Il y a plusieurs lectures que nous pouvons faire de ce nouveau gouvernement du président Macky Sall. La première lecture, et sur ça je voudrais être clair, c'est qu'en réalité, quelle que soit la qualité des hommes, des femmes, des jeunes composant un gouvernement, ce gouvernement est au service d'une orientation politique. Or, quelle est l'orientation politique du président Macky Sall? Cette orientation est une orientation extravertie. Cette orientation est une orientation de soumission aux institutions de Bretton Woods, de soumission à l'Union européenne, de soumission aux différents impérialismes dans la France, de soumission aux multinationales. C'est-à-dire que ce gouvernement, c'est comme en fait un ensemble de chauffeurs, de coxeurs, d'apprentis, de mécaniciens, mais qui ne définissent pas la route, ou plutôt qui ne définissent pas en fait le lieu vers lequel s'achemine la voiture. Le président Macky Sall a une orientation néocoloniale. Donc, même si nous avons de bons techniciens, d'excellents ministres, directeurs et autres, ces ministres et ces directeurs seront au service d'une voiture qui va vers la falaise, qui va vers le chaos néocolonial. Ça, c'est la première remarque qu'il faut avoir. C'est dire donc qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas avoir beaucoup en fait d'espoir dans ce gouvernement. Et ce n'est pas lié à la qualité intrinsèque des hommes et des femmes qui composent ce gouvernement, mais c'est lié à l'orientation qui leur est donnée, qui est une orientation qui est en inadéquation avec les intérêts d'un Sénégal indépendant, d'une Afrique libre et souveraine. Mais l'autre appréciation qu'on peut avoir de ce gouvernement, effectivement, c'est que déjà quand vous entendez ceux qui l'ont constitué, à commencer par le Premier ministre, dire qu'ils se sont débrouillés pour avoir un ministre par région, ça vous montre qu'en réalité, il y a d'autres considérations qui ont été mises en avant et non des considérations d'efficacité, d'efficience et de résultats. Ce sont des préoccupations bassement politiciennes. Il y a effectivement en vue les prochaines élections locales que le régime en place ne veut surtout pas perdre. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons remarqué cette forme de cette proposition, si vous préférez, du gouvernement. L'autre élément, c'est que quand vous voyez certains profils qui ont été maintenus ou qui ont été promus, cela également ajoute de l'eau à notre moulin, à savoir que ce gouvernement-là est un gouvernement de combat politicien et pas un gouvernement de combat contre la pauvreté, de combat pour la sortie du sous-développement. Regardez un certain Cheikh Omar Anne, ancien directeur du COUD, épinglé pour avoir prétendu qu'il achetait le kilo de niébé pour les étudiants à 4500 francs le kilo. Dans quel Sénégal, dans quel monde achetons-nous le kilo de niébé à 4500 francs le kilo? Ce même Cheikh Omar Anne a prétendu qu'il achetait chaque mois 300 kilos de poivre. Donc, ce Cheikh Omar Anne, ancien directeur du COUD, qui n'a fait que détourner, de voler l'université, a été bombardé ministre de l'enseignement supérieur, il me semble. Quel signal le président de la République donne-t-il? Qu'en réalité, ses camarades, au niveau des différentes stations de l'État, peuvent s'en mettre plein la poche. L'essentiel, c'est qu'ils lui soient loyaux. L'essentiel, c'est qu'ils lui soient fidèles. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir un renforcement, ou plutôt une orientation vers la patrie avant le parti. Alors, j'estime qu'en réalité, quelles que soient les préoccupations qu'un président ou qu'un homme ou une femme politique peut avoir, la mère des préoccupations, c'est celle du peuple. La mère des préoccupations, c'est prendre en charge les préoccupations du peuple et non rester dans les calculs bassement politiciens. Être obligé de reconduire quelqu'un qui a été épinglé, d'accord, dans sa gestion antidémocratique, dans sa gestion scandaleuse des deniers de ce pays, c'est une préoccupation qui n'est pas en conformité avec les intérêts du peuple. Ça, il faut le dire en fait de la manière la plus claire qui soit. Et pire, c'est en porte-à-faux avec l'appel au civisme, avec l'appel aux citoyens qu'il a lancé au soir à la veille du 4 avril.
Parce qu'en réalité, la meilleure manière de mobiliser les citoyens, la meilleure manière de les inviter à plus de civisme, c'est dans la pédagogie par l'exemple. Or, la pédagogie par l'exemple aurait voulu qu'il ne reconduise pas, qu'il n'assure pas la promotion de ses camarades, de ses militants qui ont eu à poser des actes qui ne sont pas en adéquation avec une bonne gestion, avec une gestion démocratique.